Bonjour les gars et merci d'avoir accepté notre invitation pour discuter parce qu'on a discuté en off, permettez-moi de me répéter et l'ambiance était très bonne et je pense qu'on va passer un bon moment de discussion bien évidemment. Batou Mela à l'international, Fred Songa il est là, Belozavo il est là, vous trois, vous connaissez très bien mon partenaire Martial, il va m'accompagner dans cette causerie parce que c'est lui le relais entre vous et moi, et je sais qu'il a les questions piquantes. Forcément, nos légendes ont beaucoup à dire. Je dis les Déjà? Oui, bien sûr, parce que il ne faudrait pas qu'on attende ce moment-là pour confirmer. Nous, on confirme dès à présent. Ce sont des joueurs bourrés de talent et je pense qu'on va passer un très bon moment avec eux. Ils auront beaucoup à dire. Forcément, c'est une émission qui a déjà un antécédent. C'était une interview qu'on avait réalisée avec une internationale, Marie-Oel Aona. Vous pouvez suivre l'intégralité de la discussion sur notre chaîne YouTube. Mais bon, on revient avec ces trois gaillards. Ça transpire la masculinité dans cette interview Legend Agency. Et ces trois footballeurs ont des points en commun. Les trois sont nés dans la région du littoral, c'est au Cameroun. Batou Mele à Idéa, Fredes et Belozavo sont à Douala. Autre point commun, ils jouent dans le championnat de première division au Cameroun. C'est un relégué, l'autre a évité de peu la relégation et Fredes Songawe au Popo s'est maintenu de façon, on va dire, sirène. Et l'autre point commun, c'est Dauphine Academy, parce que vous trois, vous avez été formés à Dauphine Academy de Douala. Douala encore, dans votre parcours. Donc avant donc d'entrer dans Dauphine Academy, parce que j'estime que c'est là-bas que vous avez appris le football, on va dire ça comme ça. Je te regarde beaucoup, Florent Baton, parce que voilà, c'est avec toi que la causerie va d'abord débuter. Avant d'entrer dans le fond du sujet, je veux que tu me décrives déjà pour toi, c'est quoi le prototype du joueur parfait, donc ton idole en tant que footballeur? Non, moi personnellement, je ne peux pas dire que j'ai un grand joueur à qui je fais référence étant tout petit. J'ai regardé plein de grands frères jouer, j'admirais leur façon de jouer. Des grands attaquants jouer, j'ai beaucoup appris d'eux. À base de ce qui m'ont, à base de ce que j'ai pu apprendre d'eux, j'ai pu me perfectionner et pouvoir être ce que je suis aujourd'hui. Ouais, toi tu as joué à Colombe, tu as également joué à Dynamo de Douala, ça fait 2 clubs en MTN de Ligue 2, c'est plusieurs saisons en MTN de Ligue autant pour moi, MTN de Ligue 2 parce que tu es passé par FAP aussi, c'est la raison pour laquelle MTN de Ligue 2 est sorti. Maintenant, depuis que tu joues en première division au Cameroun, quel est le joueur qui t'impressionne ou qui t'a impressionné, que ce soit comme coéquipier ou bien comme adversaire? Comme coéquipier, le joueur qui m'a le plus impressionné, Ils sont nombreux. c'était Momasso. Non, Momasso m'a beaucoup marqué quand même. Parce que, Bao. au côté de Momasso, cette saison, au côté de Momasso, j'ai beaucoup appris. Dans le bon sens, dans l'état d'esprit, dans la maturité dans le jeu. Parce que vous savez, tout le monde connaît Momasso de championnat camerounais. Donc, jouer aux côtés de lui, je sais qu'il savait que quelle que soit la sorte, tout va bien se passer parce que il a cette personnalité-là et cette grandeur, cette maturité en tant que grand frère. Il m'a beaucoup appris, mais c'est le joueur qui m'a beaucoup marqué au championnat camerounais. Même en tant qu'adversaire. En tant qu'adversaire. Les gens que tu as eu à rencontrer. Forcément les défenseurs. Ouais, le joueur qui m'a beaucoup marqué en tant qu'adversaire, c'était Amanko. Jules Amanko. Oui, parce que c'était quelqu'un que, quel qu'en soit l'état du match, il peut claquer le but n'importe quel moment. Il a cité la saison passée. Donc c'était un super bon joueur. C'était vraiment le joueur qui, tu es au stade, non, tu joues et tu sais que quelque chose peut sortir de nulle part. Et Dieu a aidé, il est parti faire bon vent ailleurs. On peut juste c'était meilleur. Voilà, bonne transition parce que tu me permets de retourner ma tête du côté gauche. Ils sont deux. On a Fredek Songawe qui est, on va dire, le nouveau de la MTN Elite One. Voilà, et on va commencer avec le plus ancien des deux, à ma gauche, Belozavo, plusieurs saisons en MTN Elite One. Pour toi, en tant que coéquipier ou adversaire, quel est le joueur pour toi qui est au-dessus de l'eau? Bon, pour moi, je vais dire avant mon capitaine. Tu vois, celui qui m'a beaucoup, qui m'a
pris sur son aile quand il s'est arrivé à As. Donc il m'a beaucoup marqué. Il a laissé son empreinte en moi et ça n'a pas été facile après son départ. Mais vous avez vu les résultats et tout. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans ce championnat et il tire beaucoup de chapeaux. Grâce à lui, je suis devenu le leader que je suis aujourd'hui. Et il y a aussi Mangamba. Gérard Mangamba. Donc, c'est un gars que j'ai beaucoup regardé aussi. Ils sont sur le même poste et c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et pour finir, je l'aime encore comme mon frère Batouna s'y précisé. C'est quelqu'un qui a été mon coéquipier l'année passée. Quelqu'un qui nous a beaucoup aidé l'année passée. Il claquait des buts, on ne savait pas d'où il partait les chercher. Des moments même inattendus, tu entends un but, quoi, 2 buts, quoi, 3 buts, quoi. Il nous sauvait beaucoup dans ces situations. Et donc, pour moi, ce sont les 3 joueurs qui m'ont beaucoup marqué dans ce championnat. Premier disons Cameroun. Maintenant, tu as parlé de poste. Pour toi, c'est quoi à ton poste, quel est le joueur parfait? Bon, parfait. C'est pas si parfait, ça peut exister, mais pour moi, à mon poste, en général, le monde entier, je fais référence à Achraf Hakimi. Pour moi, c'est actuellement extraordinaire, c'est le meilleur pour moi. Parce qu'ils ont quand même les similitudes en termes de cardio, parce que ça va le couloir quand même. C'est un poste que j'ai adapté. On va arriver, t'inquiète pas. Avec tous les prévus, on a fait nos recherches avec Martial. Maintenant, voilà, les paroles d'entrée ont terminé avec le plus jeune en première division camerounaise, Frédéric Songuer, qui a fait sa première saison en MTN Elite One avec le champion du Cameroun en titre, Victoria United, 2023-2024. Premier match doublé, paf! Ça a commencé très fort. Mais avant d'entrer dans ta saison, comme les autres, voilà, pour toi, en un an, on va dire ça comme ça, quel est le joueur qui t'a impressionné dans le championnat camerounais? Bon, pour ma part, dans le championnat camerounais, je vais tourner mon regard vers mon équipe. Ouais. Je dirais, de par sa discipline, je vais citer Donald Bichik parce que c'est un exemple. C'est un exemple que, à l'entraînement, partout en match, très sérieux. Il est toujours sérieux, toujours là pour aider, pour tirer vers le haut. C'est ça. Ouais. Et s'il faut parler du talent, je peux pas passer à côté du film Nathan Dehors. Et il m'a aussi beaucoup... Qui vous a quitté malheureusement pour le canon de Yaoundé. Ouais. Mais c'est le foot. Ouais. Maintenant, en termes de... pour toi, c'est quoi? Toi, tu es un attaquant vif, milieu de couloir. Ouais, moi, je peux répondre à ta place. Je dis Vinicius, c'est toi, c'est lui le... Pas Vinicius, vraiment. C'est vrai que Vinicius, là, il est impressionnant, mais... Moi, le joueur qui m'a toujours le plus convaincu, ça a toujours été Cristiano Ronaldo. Là. C'est vrai qu'on n'a pas trop de traits similaires, mais en ce qui concerne le foot, moi je dirais que c'est l'ambassadeur et c'est celui que je me tourne toujours pour essayer d'apprendre un peu plus et de me perfectionner. Beaucoup de vidéos. Mais entendre là, les gars, c'est vite parce que on a eu beaucoup de rencontres avec Astre et Victoria United. J'aurais cru, je me disais que Frédéric devait nous faire part du fait qu'il a eu à rencontrer son confrère Zabo. Ça n'a pas été facile. Ça aussi, c'est un aspect qu'il faut négliger, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de rencontres. Vous avez eu à vous retrouver. Bien sûr. Il y a eu des Dynamo, Astre, aller-retour, derby du littoral. Il y a eu Victoria United Dynamo. Donc, ils sont croisés forcément. Mais moi, j'aimerais poser une question à Zabo. Est-ce que ça a été facile avec Frédéric lors des rencontres? Sur le même côté, c'est vrai que c'est l'adversaire direct. Est-ce que c'était facile? Pas du tout facile. Très nuisible. Mais en fait, le fait qu'on a grandi ensemble et tout, ça m'a beaucoup aidé. J'ai un peu su comment il se déplace, comment il joue. Donc ça m'a beaucoup aidé. Il m'a pas quand même aussi beaucoup dérangé pendant ces matchs. Mais il tire un coup de chapeau quand même à mon frangin, car il a beaucoup évolué. Sur les trucs qu'on lui reprochait avant, il a essayé d'améliorer. Il a fait une bonne saison en tant que première année en élite, donc ça a été pour moi impressionnant. Donc je tire un coup de chapeau. Tu as évoqué la fraternité entre vous. Ça me permet d'évoquer également vos débuts à Dauphine Academy parce que c'est là-bas
arrêtez-moi si je me trompe, je pense que c'est là-bas que vous vous rencontrez pour la première fois. Et avant d'évoquer vos prémices dans le football, je veux savoir quel a été le rôle de vos parents dans le choix du football. Parce que vous entrez à Dauphine Academy. Bon, c'est vrai que Batum a commencé avant l'école de football de Boaské de Cameroun. Mais je veux savoir, quand vous décidez d'entrer dans les académies là, quel a été le rôle de vos parents? La parole est à qui veut la prendre? Non, logiquement, c'est pas facile, tu vois, parce qu'il y a les études. Il y a plein de parents qui se focalisent sur les études. Maintenant, il y a la volonté de l'enfant de vouloir faire ce qu'il aime de mieux, tu vois. Il y a les finances, tout qui va avec. Donc déjà, si étant plus petit, tu décides d'entrer dans le domaine d'académie, il faut voir tous ces aspects-là, tu vois, financiers, et regarder si tes parents sont d'accord ou pas. Donc, les tiens étaient d'accord? Les miens? Non, madame. Qui t'a bien inscrit à l'académie? Tu as fait la coupe top comme ça ou bien... Non, j'ai joué la coupe top. La coupe top que je joue, c'est un monsieur. C'est un monsieur du quartier qui m'a inscrit ma première coupe top. Il m'a inscrit, j'ai joué la première coupe top, j'étais tout petit. J'étais retenu, j'ai été présélectionné de faire les essais, j'ai raté. Deuxième coupe top, mon papa maintenant lui-même il a pris son argent, il m'a inscrit. Il m'a acheté la première Godas. C'est tellement de par tes prestations. Et non, il comprenait, il ne m'avait jamais vu jouer. Il comprenait, tu vois. Il m'a acheté ma première Godas. Là, il dit, tu te battre. Ils sont arrivés, j'ai joué. J'ai été présélectionné encore pour la deuxième fois pour les faire encore une observation basse. J'ai eu à réussir. C'est dès que j'arrive à réussir les examens pour entrer à l'école de foot, qu'il a commencé à se poser la question que bon, tu as choisi le foot, vas-y, mais ne laisse pas l'école et tout. Très nécessaire, je pense que c'est très important. Et bon, je pense que Zabo, c'est logique. Zabo, on s'appelle Zabo. Je pense que papa est forcément d'accord avec le foot. Zabo. Le fils de l'autre. Et papa est le coach. C'était comment? Tout à fait, comme vous l'avez précisé, c'est mon papa qui jouait tout. Pour lui, c'était le foot et les études. Mais il m'avait toujours dit avant le foot, les études. Donc, c'est pour cela que quand le président Foucault était venu présenter le projet à mon papa, il a tout de suite accepté parce que c'était sport-études. Il m'appuyait beaucoup, il m'a beaucoup encouragé. Même ma maman n'était pas contre le fait que je joue au foot, mais elle aussi c'était les études avant. Et je crois à Dauphine, on nous fixait toujours à base, d'abord c'était les études dans le foot. Foot études. Donc, Ça a toujours été très compliqué parce que mon papa, lui, n'était pas d'accord. Concernant le foot, il n'était pas d'accord. Parce qu'il me voyait beaucoup plus comme quelqu'un qui va finir dans les bureaux. J'avais toujours de bonnes notes. Tu as le profil, hein? Oui, on voit ton habillement bien coiffé et tout, on dirait un comptable. Et puis, je me rappelle quand j'intègre l'académie, Ouais. c'est quand on évoque le sujet de sport-études. Genre, tu continues l'école d'abord avant toute la priorité. Et puis, on a réussi à convaincre mon papa et puis je suis entré à l'académie. Voilà. Je reste avec toi. Quand tu entres dans l'académie, étant jeune, c'est quoi ton rêve? Être professionnel? Oui, évidemment. Évidemment, quand j'entre à l'académie, j'entre dans l'état d'esprit où je me rends compte que beaucoup de grands frères à moi, que j'ai vus au quartier, dans les quartiers voisins, devenir professionnels. Et ils ont commencé comme ça. Ils sont entrés dans les académies, ils ont bossé et puis ils ont réalisé leurs rêves. Et puis ça m'a tout de suite boosté. La première, Bato, surtout toi, ton cas est particulier parce que tu viens d'ailleurs, de Boaské du Cameroun pour Dauphine. Tes premiers pas à l'académie, comment ça se passe? Non, au début, c'était frustrant. Songa te frustrait? Oui, non, pas Songa. C'était frustrant de savoir, tu vas laisser le cadre familial. Tu vas venir trouver d'autres personnes. Étant tout petit, tu sais que ton adversaire là, il y a des petits titulairement là, tu es vieux, tu sais peut-être qu'il peut mieux faire. Bon. Avec le temps, tu vas t'habituer parce que vous allez vivre ensemble, vous allez manger ensemble, vous allez aller à l'école ensemble. Tu vas t'habituer de voir tout le monde au quotidien, savoir vivre ensemble dans la société en fait. Au début, c'est pas facile. Mais avec le temps, tu t'habitues, tu te lâches. Et maintenant, tu t'exprimes, tu fais ce que tu sais faire. Si Dieu t'ouvre les portes, tu t'ouvres les portes. Mais quand tu arrives, certainement, il y a le premier contact. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont bien reçu, qui t'ont accueilli, avec qui le feeling passait, des
les gens avec qui tu dormais, même s'ils ne sont pas là, est-ce qu'on peut quand même connaître? Oui, oui. Quand ils sont arrivés, le premier contact que j'ai eu, c'était Georges Ndo. Ouais, c'est le premier parce que lui, moi, on a eu à se voir peut-être au Brasserie, quand j'étais au Brasserie. Lui, on a eu à se voir. Et quand ils sont arrivés, il m'a vu, je l'ai rencontré. Je me suis senti comme si j'étais à la maison. Parce qu'après lui, je connaissais personne d'autre. Je me suis senti tranquille, à l'aise. Est-ce que non? Ça va, on peut voir. Il était encore petit, donc je voyais, moi, je voulais juste jouer au foot. Georges Ndo, qu'on salue au passage, qui n'est pas avec nous et qui est aussi un coéquipier de Zabo. Mais Zabo, toi aussi, tu peux nous dire comment est-ce que ça se passe? Certainement, tu rencontres Batou, tu rencontres Fredes, le contact, est-ce que ça passe? Au début, c'était pas facile. Comme Batou là, c'est Benji. Puisque je sortais aussi de notre académie. Donc, j'étais nouveau parmi certains anciens. Mais il y a une personne qui a su m'accueillir parmi, qui a salué Mabonki, qui est du côté de la France actuellement, qui a su me dire que non, le groupe est bien, il n'y a pas de souci, on va tous t'accueillir. Et ce Kouti, qui m'a aussi bien accueilli. Et vous connaissez avant? Non, je ne connaissais pas, celle-là, c'était la première fois. Et il a été mon coach Amboué. Wow. Donc, c'était avec lui qu'on j'ai passé la plupart de mes temps aussi, de mes moments là-bas à l'académie, qui voulait sur mes biscuits, bien sûr. Et toi, au début, est-ce que ça n'a pas été lourd de porter le nom que tu portes? Il n'y avait pas trop d'attente vis-à-vis de toi, parce que tu es le fils d'eux. Est-ce qu'il n'y avait pas une attention particulière sur ton corps, ou bien tu as été traité comme les autres dès que tu es arrivé? Non, j'étais traité comme les autres. J'étais traité comme les autres. Et plusieurs personnes ne savaient même pas qui j'étais en fait. Donc, ils ne savaient pas qui était mon père et tout. Donc, et je restais aussi dans l'ombre, dans l'inconnu, ça me plaisait. Parce que je pensais à un moment, en disant peut-être que je suis le fils de tel, je vais avoir peut-être un châtiment en particulier, je ne le voulais pas donc. Donc j'ai préféré rester dans l'ombre comme j'étais. Justement, je pense que ça t'a souri. Maintenant, le volet de biscuits, toi tu es le plus ancien. Comment au début, toi c'était comment? On t'a volé aussi les godasses, les biscuits. Bien sûr, bien sûr. Bon. Quand moi je suis arrivé, c'est vrai que ces deux garçons, s'ils n'étaient pas là. Ouais, j'ai aussi trouvé les anciens. Ouais, ça n'a pas été facile. C'est le grand frère. Ça n'a pas aussi été facile pour moi. C'est vrai qu'il y a aussi des gars qui m'ont aidé à intégrer le groupe. Et puis, bon, vous savez, les jeunes garçons, quand ils se rendent compte que ça joue au foot, ça crée directement des liens. Et puis, on a grandi ensemble, on a travaillé. Je me suis retrouvé avec Bélo qui connaissait même pas ranger la chambre et tout ça. Donc, c'est le désordonné. Désordonné total. C'est toi qui faisais le ménage. Tout. Baton peut témoigner. Voilà. Donc, c'est là, mais c'était magnifique. C'était magnifique. Des moments inoubliables. Des moments inoubliables, vraiment. Maintenant, on reste avec le désordonné. Tu as parlé de réadaptation tout à l'heure. Moi, je n'ai pas fait. C'est que de nous tous ici, ceux qui n'ont pas fait l'académie, mais j'ai quand même joué. Ils connaissent quand même. Voilà. Est-ce que on choisit délibérément d'être défenseur? Parce que c'est quand on est jeune, on veut tout jouer devant. Ou milieu offensif. Tu vois, ça s'est passé comment? Bon, moi, je ne sais pas si on choisit délibérément d'être défenseur, mais à mon œuvre, avec moi, je pense, j'ai commencé au boule. Tout petit, il voulait suivre les traces de mon papa. mais soit, sortait jouer, bon, comme on joue sur le quartier là, il m'a appelé, il m'a fait asseoir, il m'a commencé à me montrer ses blessures qu'il a eu quand il joue au boule. Mais c'est ça aussi tu vas voir. Et dans ma tête, c'est que je vais être pour gardien. Il m'a refusé carrément. J'ai commencé en tant qu'attaquant combattant. On a commencé attaquant et tout. C'est le jour d'un match, le latéral conseiller n'était pas venu. Bon, le coach a décidé de me faire jouer latéral. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais quitté ce poste. Je ne sais pas comment le expliquer. Jusqu'aujourd'hui, même quand je suis arrivé à Dauphine, ça a été un problème avec mon papa parce que lui, dans sa tête, il voulait que je joue attaquant et tout. Mais à un moment donné, il a accepté la chose. Il a vu que je performais à droite, à droite et tout. Même en me laissant partir à Dauphine, il a compris que ma Dauphine, c'était toujours ça. Donc. Et aujourd'hui, vous voyez là où j'en suis.
Il y a quelque chose que je voudrais qu'on précise. Tu sais, quand le groupe se constitue dans une académie, il y a des joueurs sur lesquels on peut compter. Lorsqu'on va en mission, je me dis que il y a des soldats, je ne sais pas, avec Batum dans votre équipe, je sais qu'il y a d'autres joueurs qu'on n'a pas mentionnés. Est-ce que Florent, lorsqu'il arrive, vous voyez en lui celui-là qui va décanter? Alors est-ce que Zabo, quand tu regardais à Songhai, tu voyais celui-là qui devant va faciliter les choses? Je ne sais pas, est-ce que l'espoir reposait déjà sur les frères? Pas vous mentir, c'est que vous dites là, moi je m'appuyais beaucoup plus sur Songhai. Songhai. Quand le match était chaud, on savait qu'il allait prendre le ballon, dribbler 1, 2, 3 et nous. Je vais vous raconter une petite histoire. On avait un match, on jouait, c'était un championnat jeune contre une équipe de billard. Cette équipe était venue à 8. Cette équipe nous menait 3-1. À 8 contre 11, nous menait 3-1. Ce moment, Songhai était malade. Quand il avait le palu, il est resté dans la voiture là, qu'il ne joue pas. À la mi-temps, il voit comment ses frères se font laminer et tout. Il dit au coach que coach, je veux jouer. Coach, je veux jouer. Étant malade, Coach, je veux jouer. Coach, je dis, coach, je peux jouer. Et en fait, il a ancré. Imaginez. Ça fait le travail. 3-3 ou 4-3. On nous a tout gagné 3-1. c'est incroyable, hein? C'est bien que le super-héros. Incroyable. Ça nous a marqué parce qu'il a vu comment on était dos mûr. Il voulait nous aider et tout, mais dans son état, il n'a pas pu faire grand-chose. Donc ça nous a marqué nous tous, hein. C'est pas le blague, ça nous a marqué nous tous au stade, mental, tout. Donc, mais c'est pas le seul match, il y a plusieurs matchs où il nous a décanté cette situation. Il y a des seuls matchs qu'on restait constant, il était dos au mur. Songhai venait toujours, il avait son collègue de l'autre côté, Nongo Samuel, donc ils nous ont beaucoup aidé avec Florent Batum. Avec ta morphologie, est-ce qu'on t'a pas, quand tu es petit, on t'a pas dit que tu serais mieux défenseur, ou bien toi c'était attaquant direct? La morphologie, c'est récent. J'étais tout petit. Dans la morphologie, quand tu vois peut-être la morphologie, tu peux te dire que non, ça c'est un âge. Non, c'est pas ça. J'étais petit. Dans le travail, dans la concentration, la morphologie est sortie. Parlant du travail et de concentration, quand on entre dans une académie, lorsqu'on passe plusieurs années dans différentes catégories, à partir de l'expérience que tu as, quelle est l'erreur à ne pas commettre quand on est académicien? La distraction. La distraction parce que déjà tes parents sacrifient de l'argent pour t'inscrire dans une académie. Déjà tu sacrifies ton temps. Tu risques de mettre les études de côté. Parce que déjà quand tu es dans une académie, les études sont pas trop ça. Tout pour toi c'est de réussir. Être comme peut-être Messi, Ronaldo, comme tu vois à la télé. Parce que tes idées sont loin. Tu peux laisser l'école, mais tu ne dois pas les laisser, tu dois continuer. Donc c'est la distraction là. Faut juste être concentré, savoir ce que tu es venu faire, continuer et avancer. Là où Dieu va te mener, là où les portes vont s'ouvrir, soit à l'école, soit au foot, tu vas gagner quelque chose. Tu vas seulement continuer à progresser. Et toi, Frédéric Songhai, ta période Dauphine Academy, qu'est-ce que tu as fait et que tu regrettes? Trop de sorties. Non. Il y a beaucoup de choses, Faut en parler parce qu'il y a des académiciens qui regardent forcément et qui ont besoin, même si vous êtes encore très jeune en termes de carrière professionnelle, mais en termes, voilà, passer à l'académie, quelle est l'erreur, comme Batum me disait que, voilà. Je vais continuer à même lancer que Batum, hein, mais je vais compléter en disant qu'il faut pas croire que la réussite, elle est collective. Parce que nous, les jeunes, quand on se retrouve entre nous, parfois, on se perd, on oublie les objectifs. On pense que nous tous, nous allons réussir au même moment. Ouais. Ou alors nous tous, nous serons professionnels quand c'est pas ça. Ce qui fait que parfois tu t'endors, parfois, et puis le moment de l'autre arrive. Après, il y a les frustrations et tout, et puis tu commences à regretter, hein, c'est ça. Justement, et c'est ce que je voulais poser comme question à Zabo. Quand on arrive, disons, permettez-moi l'expression, en fin de cycle dans l'académie, et qu'on voit les coéquipiers partir, on est encore là, qu'est-ce qu'on se dit? On commence à se dire que
chemin que je choisis, si c'est compliqué, ou alors je garde espoir et je prie le Seigneur. Il y a toujours cette expression, pourquoi pas moi? Pourquoi pas l'autre parti, pourquoi pas moi? C'est vrai, quand tu vois toujours ton confrère partir, tu te dis toujours que s'il est parti, moi aussi, je peux y aller. Mais pas forcément, si tu ne bosses pas, si tu n'es pas discipliné, si tu n'acceptes pas le travail, tu ne pourras pas réussir. Voilà. Ensemble, je peux dire, si tu ne travailles pas, normalement, tu ne peux pas réussir. Il faut bosser dur, c'est pas facile. Parce qu'à l'académie, on se dit toujours, à nos 18 ans, on va voyager. Et c'est quelque chose qui n'est pas souvent bien. Parce que c'est pas toujours tout le monde à ses 18 ans qui peut voyager. Car il y a le cas de plusieurs autres professionnels aujourd'hui qui n'ont pas voyagé à leurs 18 ans. C'est après qu'ils ont brillé et tout. Donc. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand l'âge de 18 ans traverse, ils perdent totalement toute énergie, il est découragé et tout. Donc, j'aurais dit aux autres de ne pas abandonner, de continuer à bosser dur. Ton chemin ne peut pas briller comme peut-être celui de ton frère. Toi, tu peux passer peut-être par d'autres, oui, chacun son destin, tu peux passer par d'autres options et tout. Et la finalité, c'est tout est de devenir professionnel. Tu ne sais pas comment passer, mais si tu continues à bosser et crois en toi, c'est qu'un jour, Dieu t'ouvrira les portes et ça ira. Ça nous permet de traverser le cycle d'Office Academy et de s'intéresser maintenant, on va dire, aux professionnels que vous êtes devenus. Et je reste avec toi, Zabo. Toi, tu signes aux As de Douala en 2022, si mes souvenirs sont bons. Comment s'est fait la transition Académie Elite Voile? Tu choquais déjà le salaire, le statut a changé, ou alors, comment se fait la transition? Quand tu quittes l'académie pour signer aux As de Douala, est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es stressé? Comment tu as appréhendé ça? Les débuts n'étaient pas faciles. Il y avait le stress, il y avait la peur, comment on va t'accueillir. Parce que là-bas, ce n'est plus l'académie, c'est déjà le niveau professionnel. Comment tu vas te comporter vis-à-vis des autres. Parce que tu sais que tu as beaucoup de grands qui sont autour de toi. Donc, comment faire? Comme je l'ai précisé au début, c'est un grand à moi, Tchatcha. Je crois bien quand je signe, qui m'appelle, il me dit bienvenue, à la première chose, bienvenue à la cour des grands. Il dit merci, capitaine, et que d'accord. On aura le temps de partager, le temps d'échanger. Je vais, t'inquiète, ne te mets pas la pression, je vais bien t'encadrer et tout. Tu seras comme si tu étais chez toi. Il a dit merci, comme Dieu a su faire ces choses. Aujourd'hui, il est fini capitaine des Astres. Exactement. Bon, quand tu dis fini, tu es capitaine des Astres. Voilà, l'aventure continue. Toi, Batou, comment ça se passe pour toi? Tu quittes l'académie, tu signes dans un club dans lequel tu es rémunéré de façon mensuelle, parce qu'à l'académie, je pense pas que c'est pas rémunéré, on apprend. Donc, pour toi, comment tu réalises ça? Non, déjà, quand j'ai fini ma formation à Dauphine, j'ai pas eu l'opportunité de ce que je cherchais, l'Europe, tu vois. Parce que déjà, nous tous on rêvait, sortir. Déjà, quand je n'ai pas eu l'opportunité, je suis rentré chez nous, chez mes parents. Je me suis posé tranquille. J'ai discuté avec mes parents, j'ai dit bon voilà. J'ai 18 ans aujourd'hui, j'ai pas eu une sollicitation. Et puis j'aimerais maintenant qu'on parle entre parents, vous voyez comment. J'ai pris d'abord, c'est pas bien, mais j'ai pris un bon temps pour bien réfléchir étant jeune. Soit le foot, soit l'étude. Puis j'ai fait une année chez mes parents, sans foot. Pour bien réfléchir. Exactement. Et j'ai décidé de continuer dans le foot. Bah, c'est FAP. Ouais, c'est FAP. J'ai décidé de continuer dans le foot. Dans quel sens? Il y avait un championnat de vacances. Je suis allé participer à ce championnat de vacances. J'étais chez moi, chez mes parents à Idia. Ouais. Il y a un championnat de vacances qui se jouait. J'étais dit, j'ai mis ma godasse là-bas, on ne sait pas, il pas même encore lever un peu le niveau. Si j'arrive au championnat, je joue. Je sors meilleur buteur, meilleur joueur du championnat. Il y a le capitaine de FAP Batamak. Il m'appelle, il me dit, mon petit, tu joues où? Je dis, je joue pas ici à la maison. Il me dit, ok. Tu veux venir jouer en élite? Je dis que, hey, amène-moi. Il me dit, ok. Bon, je vais te contacter. 5 jours après, il me dit, je suis monté à Yaoundé.
Tu es où? Je dis à Idéa. Il me dit, ok, tu peux venir sur Yaoundé. Je savais pas comment je vais m'y prendre, en fait. Il dit, oui, je peux venir sur Yaoundé, mais je sais pas où vivre, comment ça va se passer. Il me dit, ok, arrive d'abord, tu me fais signe. Je suis arrivé, je lui rappelle, il est venu me chercher à l'agence, il m'a logé chez lui. Il a sa femme, ses enfants, dans un petit studio. Il m'a dit, je vais t'aider. C'est le lendemain, parce que ça arrivait un dimanche, je me suis reposé le lendemain, il m'a mené, je me suis arrivé aux entraînements. J'arrive, je vois des inconnus, merde. Je dis, hey, je vais commencer comment, tu vois un peu là. J'entre, je fais les essais. Pendant 3 jours, le coach ne m'a même pas retenu. Du coup, le coach ne m'a pas retenu. Parce que la première question quand j'arrive, le coach me dit, qui t'a amené? Je ne voulais pas dire le capitaine. J'ai dit que moi-même, je suis venu de mon propre gré. Il voulait que tu m'observes et tu me donnes une opportunité. J'ai fait 3 jours, il ne m'a pas retenu. Dernière journée, il suis venu un jeudi. J'ai joué, il avait Matamika. J'ai joué, j'ai marqué 2 buts. Mais comme ça, il disait que c'est encore un académicien et tout, c'est pas le niveau qu'on cherche. Il a dit, ok, je vais te retenir, mais tu vas beaucoup apprendre et tu n'auras pas assez de temps de jeu. Et que le plus important, c'est que je sois là. Je vais apprendre aux côtés de mes enfants. Les préparations ont commencé, les préparations et tout s'est bien passé. Pendant les matchs amicaux, j'ai claqué des buts, je faisais des performances. Mais il m'appelle, il me dit, mon petit, tu avais quelque chose, je voulais te jeter. Hein. On m'envoie le maintenant, avant que la saison ne commençait, il me donne le contrat. Je signe. Je voulais même pas savoir si j'ai l'argent ou pas. Je signe, on me donne 100 000. J'ai dit que, j'ai mis 100 000, c'est le premier argent que je touche, j'ai mis 100 000 dans ma poche, ma main est restée pendant une semaine. Donc, j'ai pris cet argent, je suis rentré. J'ai dit au gars là, voici ce que j'ai eu. Il me dit non, je fais pas quelque chose, je fais rien avec ton argent, c'est pour toi, achète-toi des godasses, ça va t'aider à payer le transport, manger de temps en temps, en attendant que tu me trouves un habitat et tout. La saison a commencé, j'ai commencé à performer. Tellement le gars qui m'a amené était tellement fier. Lui-même me dit, mon petit, tu es la première personne que je viens, il me donne satisfaction. Ça me fait vraiment plaisir. Il me s'est adapté. Je pense qu'il a fini la saison avec près de 14 buts. J'ai fait une super bonne saison, j'ai attiré les convoitises. Dynamo est venu, il y avait des clubs et j'ai donné mon dévolu sur Dynamo. Exactement. Et toi, Frédéric Songa, je sais, Batou m'a évoqué l'Europe après la fin de la formation à Dauphine Academy. Martial, qui est très introduit, m'a fait comprendre que voilà, elle demande un peu à Frédéric Songa comment se sont passés les tests là-bas. Alors, parce que toi, tu es parti, tu as eu cette opportunité-là et raconte-nous ça, comment ça s'est passé l'après Dauphine. Après ma formation à Dauphine, à l'âge de 18 ans, j'ai eu la chance de pouvoir voyager pour aller faire des essais en Europe. Je crois que c'était en Norvège. Ouais. Je suis arrivé, c'était une équipe de première division. Elle venait de monter et elle m'a sollicité. Quand je suis arrivé, c'était très difficile. Il faisait très froid d'abord. Ouais. Il faisait très froid. Le gars, le doigt là qui arrivait, à l'hiver, tout ça là. Le gars, le doigt là, la chaleur, le doigt là, c'est compliqué. Quand j'arrive, on me loge, on me présente au groupe. Après, je commence avec la réserve. Oh. Ouais, j'ai fait, je crois, 5 jours avec la réserve. Je me suis entraîné après, le coach m'a enlevé. Il a dit que c'était pas mon niveau là. Wow. Direct, je commence l'entraînement avec l'équipe première. C'était vraiment compliqué parce que des gens parlaient uniquement le norvégien ou l'anglais. Alors là. Lui et moi, je suis francophone. Et l'anglais, c'était pas facile. J'essayais seulement de m'adapter, comme je pouvais. J'ai aussi eu la chance quand même, parce que j'ai rencontré un Camerounais d'origine, mais de nationalité, il était canadien. C'est lui qui m'aidait un peu dans les exercices compliqués et tout. Et puis, j'ai fait une longue période. C'est vrai qu'au bout de 2 mois, le coach, il était satisfait. Ses amis d'accord. Oui, il était d'accord. Et puis, bon, du côté là, la période de mercato, c'est pas la même chose comme en Europe centrale et tout. Il fallait attendre le mois d'août pour officialiser les choses et tout. J'ai continué à m'entraîner, jouer. Bon, le championnat avait déjà commencé,
Mais je jouais les matchs amicaux avec l'équipe réserve, je m'entraînais avec les pros. Le week-end, je jouais les matchs avec l'équipe réserve. C'était déjà tranquille. Bon, après, il y a eu une situation avec mon agent et le club. Quand la période du mercato arrivait, mon agent avait des sérieux problèmes avec le club et tout. Et puis, Ça a un impact sur ta gros, situation. gros impact sur ma situation psychologiquement et tout. Et puis, bon. Et puis, voilà. Mais je pense qu'il faudrait vraiment que tu essayes de nous expliquer parce que sortir et revenir mentalement, Mentalement, c'est énorme. dès que tu reviens, qu'est-ce que tu te dis? Tu abandonnes ou alors tu persévères? Comment est-ce que tu vis ce moment? Quand je reviens, Tu reviens après combien de temps? 1 mois, après, 2 mois, 3 mois? non, après pratiquement 7 mois. 7 mois d'après. Tu touchais déjà l'argent. Oui, Ton premier agent en tant que footballeur, c'est en Norvège. oui, c'était en Norvège. En euros. Voilà. C'était en euros. Ok, vas-y. Mais Zab, on n'a pas célébré, hein, il nous dit ça aujourd'hui. Dans 7 mois, tu reviens au Cameroun. Ouais, je reviens au Psychologiquement, Psychologiquement, je suis abattu déjà parce que quand j'arrive et je me dis, waouh, je suis de retour. Oh là là, on a commencé à me titiller et tout, les problèmes avec la famille, les amis. Je me cachais même à un moment, je me cachais même. Et puis, il y avait quand même le petit moral parce que mon agent m'avait dit non, t'inquiète, il y a un autre truc, vite fait, là, on va trouver une solution vite fait, tu vas partir. Et puis, je suis resté hier, recommencer à m'entraîner, il y avait un peu et tout. J'ai gardé le moral, j'étais toujours avec mes potes, avec Batum, avec Delo, nous étions tous ensemble, on travaillait et tout. Et puis, j'ai essayé de revoyager, mais ça a été compliqué au niveau des ambassades, au niveau des visas et tout. Et puis, chute libre encore, dépression totale. alors là, Ouais, dépression totale. comment ça se vit la dépression? Tu te retires, tu ne veux plus avoir de contact avec Oui, même, tes semblables. je vais pas mentir, même m'entraîner, j'ai arrêté de m'entraîner d'avoir un bon bout de temps. Hein. Parce que c'était compliqué, J'arrivais, tout était flou. Parce que j'espérais déjà grand, j'ai connu grand, vite, j'espérais, c'était pas facile de garder les pieds sur terre. Mais aussi le regard le regard des gens. et tout. Bon, j'ai aussi eu la chance qu'il y avait de bonnes personnes autour de moi. C'était Martial quand même. Ouais, qui m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup soutenu. On se voit des dos ici. Il m'a conseillé et puis j'ai fini par rester lucide et je me suis retrouvé à... On va revenir là-dessus. On reste sur l'aspect mental. Zabo, en 2023, grosse blessure à l'épaule. L'image fait le tour des réseaux sociaux. On se dit que, waouh, le choc contre le canon de Yaoundé. Comment est-ce que tu vis cette période-là dans notre environnement où on sait que c'est souvent très compliqué lorsqu'on est blessé? Bon, avant tout, c'était pas épaule, c'était la fracture du bras. Pas vous mentir, c'était pas facile. Pas du tout facile. À un moment, il y avait un docteur. À chaque fois, quand on avait fait la radio, les clichés étaient juste derrière moi. Moi, je n'avais pas prêté attention en fait. Chaque fois que les infirmiers entraient, la réaction de l'infirmier m'a montré toujours que non, c'était une blessure grave. Chaque fois, tu vois, un infirmier en H, c'est le visage. Moi, je ne savais pas que les clichés étaient derrière moi. C'est quand ma mère est venue me voir, elle me demande comment je vais, que ça ne va pas. Et j'ai compris que chaque fois quand les infirmiers font qu'entrer ici, je vois ici le visage, je ne comprends pas pourquoi. Ça, elle aussi en levant la tête. Je me dis, pourquoi tu fais que regarder? Et quand il me tourne aussi, je regarde, je vois les clichés juste là. Je vois complètement mon os est cassé, fracture cassée. J'entre en panique une fois. J'entre en panique. Et ma mère essaie de me consoler et tout. Moi, dans ma tête, c'est que le ballon, c'est fini pour moi. C'est fini. Parce que tu ne te vois pas revenir, tu vois le temps passer. Et le soir, on a rendez-vous avec le médecin. Il planifie tout. C'est là il nous dit que demain, on va m'opérer. Pour essayer de, moi, opérer. Moi, dépassé, c'est pas
qu'est-ce qu'on va faire et tout. Moi, dans ma tête, c'est que non. Si on peut plâtrer même comme ça, il me dit non, ce n'est pas à ce niveau et tout. Il faut absolument opérer. Je commence à pleurer et tout. Dans ma tête, complètement. J'ai ruiné ma carrière et tout. Et ce même soir, il y a la visite de ma grand-mère. Pour elle, elle était catégorique que je dois arrêter. Elle ne voulait plus entendre parler de ballon, quoi que ce soit ballon, que je dois arrêter. Demander même à ma mère que tous ces équipements soient où, qu'elle va jeter tout ça. Elle ne voulait plus comprendre le ballon. Moi, à ce moment, moi, je ne comprenais rien. Tout ce qui parlait d'un côté là, moi, je n'étais pas moi, dans ma tête. C'était qu'on va m'opérer. C'était la première fois de ta vie qu'on allait t'opérer. Et le lendemain, je crois, l'opération se passe bien. L'opération se passe bien. Quand je me réveille, le docteur m'explique comme ça, il me dit le temps de récupération, de rééducation que je vais avoir. Le jour que je sors de l'hôpital, à ma grande surprise, j'ai eu le soutien de presque tous mes amis. J'ai vu ceux qui étaient avec moi. Ça m'a beaucoup ouvert aussi les yeux, ceux qui sont avec toi, ceux qui sont seulement avec toi, seulement quand ça sourit et tout. J'ai vu beaucoup. Et tu aussi, un coup de chapeau à ma famille, surtout à mes petits frères, car c'est grâce à eux que j'ai pu découvrir le sourire. Comme mon frère a su le dire tout à l'heure, la dépression. Tu vas tout tomber dans l'autre. Tout tomber quand tu restes seul, des moments comme ça, tu te demandes que C'était le ciseau de quoi? tu te demandes que si j'étais moi parti, je partais faire quoi là-bas? Me voici aujourd'hui. Et je crois, on m'avait parlé de près de 2 ans pour que je revienne en forme, pour que je revienne en forme, parce que, si je me rappelle, il m'a dit que la rééducation va prendre, donc ça sera tout doux, parce que, je crois, on m'avait implanté un fer à l'intérieur. Donc, comment je dois commencer à m'habituer avec ça, comment, tout, donc, c'est resté 2 ans sans jeu. Et je crois que j'étais déjà mes 18 ou 19 ans. Quand tu vois l'âge, ouais, la pression de l'âge. Tu fais que l'âge avancé, tu ne joues pas. C'est pas formidable. Mais comme Dieu sait faire ces choses, après 7 à 8 mois, j'ai commencé la rééducation et ça allait parfaitement. Ça a surpris beaucoup de personnes. J'ai eu beaucoup de commentaires, on dit que c'est qui le médecin de Zabo. Ouais. Ça a surpris beaucoup de personnes parce que je crois que je me suis blessé à la 4e journée. Et mon équipe bagarrait pour le maintien, on était au play-down. Et au play-down, j'étais là de retour. Donc ça a surpris beaucoup de personnes et tout. C'est vrai, le play-down, je ne jouais pas beaucoup. C'est le premier match que je suis revenu. C'était, si je me rappelle bien, c'était contre Bamboutos. Et il y a que je fauche mon équipe. On cause un penalty et on perd le match. C'était pas facile encore à l'hôtel. Quand je suis rentré, j'étais encore dans un état. C'est mon coach Ambry qui m'a beaucoup parlé, qui m'a dit mon petit. Je ne sais pas si vous le connaissez, Landry Tanque. Ouais, c'est lui qui m'a beaucoup parlé en tant que grand frère. Il m'a conseillé, mon petit, ne lâche pas, continue, c'est vrai. Tu sors d'une longue période et tout. J'étais en larmes parce que Vini causait un penalty, mais que l'équipe en danger encore, m'a parlé que. Et je crois, le match qui suit, je suis titulaire. Je crois que je suis titulaire et je crois que je donne une passe décisive à Julama encore. Et on gagne le match, je crois, c'était 3-2, je crois, contre IMS. Donc, ça a été une satisfaction pour moi. Un grand coup de chapeau à ce grand m'a beaucoup aidé pendant cette période. Et mes frères aussi, c'est présent. Et lorsqu'on revient d'une blessure aussi grave, et tu l'as évoqué tout à l'heure quand une sorte d'introspection, qu'est-ce que je partais faire là-bas? Est-ce que tu as peur des contacts quand tu es revenu? Tu dis que faut plus que je fasse les bicyclettes
Genre, parce que l'affaire ici, là-bas, a conduit à l'hôpital. Ou bien tu te dis, quand je suis au stade, ce qui arrive, je me donne à 100%. Je reprends comme ma mère me reprend souvent. Tu es têtu. Le choc. Bon, c'est vrai, ça m'a pas tellement affecté ça n'a pas tellement affecté mon jeu puisque comme c'est mon style, j'aime les chocs, j'aime les contacts, je suis toujours guitare et tout. Je me rappelle, un match toujours, ma mère rentre, elle était au stade. Le soir, elle m'appelle. Elle me dit, ah, c'est qu'elle me dit, tu veux me tuer ou quoi? Je dis, au papa, elle dit, comment? C'est quel choc que tu pars toujours ancré? Je laisse conseiller que maman, c'est mon style, je sais pas comment changer ça. Quand tu es déjà à Plusieurs l'intérieur. personnes m'ont déjà dit ça, que essaye un peu de me toujours ancré dans les tuer, les chocs et tout. En fait, ce n'est pas moi. Quand tu es dans l'air du jeu là, ce n'est plus toi. C'est un casseur. Même lui, il y a un match qu'on a joué, je crois, côté de Limbé. Une situation, il a mis la tête, moi j'ai mis le pied. Après c'est tout, il dit, Bombo, tu veux me tuer. Il dit que ce n'est pas moi, tu sais. Il faut les couleurs des as. C'est ça. Donc, comme c'est mon comme ça, il ne sait pas comment changer. Donc, je me dis, si je change, je perds ma personnalité, je perds, en fait, donc, c'est en moi, en fait. Justement, c'est ça. Et tu as bien fait de parler du duel contre Songhai parce que Songhai, tu découvres le championnat 2024-2025 avec Victoria United. On en a parlé à l'introduction. Premier match, doublé. On en parle sur les réseaux sociaux. Songhai partout. C'est parti, c'est lancé. Batou qui se vend sous trop là. Qui se vend tout trop là. Il y a un buteur maintenant. C'est lui qui va faire l'affaire. Toi, quelles sont tes impressions dès que tu fais ce doublé là? Tu te dis, Songhai, la Norvège est de retour, ou alors tu dis que voilà, je vais faire mal avec Opopo. Bon, déjà, le premier match, il était à domicile. Ouais, à Limbé. Il était à Limbé, c'était contre Young Sport Academy, je crois bien. Et c'est vrai qu'avant le début du championnat, on a beaucoup travaillé, donc je me sentais en forme, quoi. Mais je m'attendais pas quand même à ce style de performance. Oui. Parce que tous me connaissent, je suis pas un serial killer, buteur et tout, mais bizarrement ce jour-là, tout souriait. Je lève le pied, ça passe mort. Et on a gagné, j'ai mis 2 buts, j'ai donné une passe décisive. Oui. Et je n'avais jamais vu ça, les réseaux partout jusqu'à le 11 type. On m'a mis en pointe avec Brian Bongo. Une fois, tout frustré, pas tout mec. J'ai battu que parole, calme-toi, laisse-moi tranquille. Non, mais sérieux, c'était bien quand même, c'était bien. Moi-même, déjà, j'ai été surpris par moi-même parce que je sais que je suis important dans le jeu, mais pas dans le sens de buteur, oui. Mais ce jour-là, ça m'a sauvé. Et toi, Batou, tu vois Songhai craquer le doublé. C'est vrai que tu lui as envoyé un message, tu as dit est-ce que tu vas durer? Mais toi, qu'est-ce que ça t'a fait de voir ton ancien coéquipier à l'académie réussir sa première journée dans le championnat camerounais que toi, tu maîtrises un peu, on va dire, par rapport à lui? Ouais, déjà, je ne savais même pas que Songhai a marqué. Donc, je me suis rappelé qu'il y avait une ouverture du championnat. Juste après, j'ai vu les publications, depuis tout la gagne, j'ai vu Songhai claquer un doublé. J'ai une fois pour mon téléphone, il a dit envoyer un message. Hé hé, c'est ça. J'ai seulement dit mes félicitations, mais est-ce que ça va durer? Il m'a dit que ça va, il dit bonne chance. Moi, ça m'a fait plaisir parce que déjà, il sort de l'académie, arrivé en première division, en Ligue qu'elle dure, claquer un doublé devant tout le monde. Marquer encore, donner encore une passe de but, c'est bien, c'est trop bien. Ça permet qu'il puisse gagner en confiance et continuer dans une bonne lancée pour la suite. Tu as dit la première division qui est dure là. De vous trois, tu es celui qui a joué la première et la deuxième division. Quelle est la division la plus... Militou.
Ouais, pourquoi? Tout le temps, C'est beaucoup physique par rapport à l'Elite One. L'Elite One, c'est beaucoup tactique, beaucoup technique et physique aussi. Mais l'Elite Two, c'est la bagarre. Physique. Si tu là-bas, tu n'es pas bon physiquement, ça sert à rien. Et déjà, moi, je préfère que quelqu'un se forme bien en Elite Two pour venir en Elite One. Parce qu'en Elite One, il y a des équipes où si tactiquement tu n'es pas bien, tu ne vas pas t'en sortir. Mais sinon, le niveau est bon. Il n'y a pas, tout le monde peut s'en sortir. Tout simplement, c'est une question de cœur, de volonté et d'envie. C'est tout. Tout à l'heure, on en parlait. On a vu les beaux jours de Sunday avec Popo. Mais Batum, tu as une histoire un peu particulière. Parce que avec toi, Dynamo, dans les débuts, ça n'a pas été facile. Comment est-ce que tu fais? Il y a quelque chose que je voudrais que tu nous expliques parce que lui, il est très serein. Parce que dès le début, il m'a dit je serai le meilleur. Ça, honnêtement, ce sont ses propos. Mais les matchs, ça ne se suivait pas, il ne gagnait pas. Mais je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce qu'il est si optimiste. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu parviens à voir l'avenir ou alors... Non, déjà, mes débuts avec Dynamo n'ont pas été bons. Les 2 années. La première année, ça arrivait dans un dispositif où le coach avait déjà un attaquant vraiment sur qui il compte. Donc moi, je pense que j'étais le 2e, le 3e, le 5e, parce que nous étions minimum 8 attaquants. Donc, j'ai pas joué énormément. J'ai eu l'opportunité que la colonne du coach du Château, à qui je tire vraiment un grand merci, parce que c'est grâce à lui que tout ce beau monde a pu voir qui est vraiment Batum, qui a pu demander ma sollicitation pour le prêt. Je suis allé, il m'a donné la confiance. Je suis arrivé dans une équipe de Colombe qui était vraiment au bas du tableau, qui allait vraiment mal. La première chose qui s'est arrivée, je pense que j'ai envoyé un message à mon ami. J'ai dit, la Colombe, si, on va jouer les playoffs. Je sais pas comment ça va se passer, mais on va jouer les playoffs. Il y a ces 4 journées, Colombe est avant-dernier. Ils sont arrivés, je crois que c'était la crève. Il y avait un repos, il y avait la canne, je crois bien quelque chose. Et j'ai manqué de confiance, je manquais de détermination. Avec les matchs, avec les entraînements et la confiance que le coach Richard Tour m'a donné. Pendant les matchs de préparation, je claquais les buts. J'ai retrouvé mes sensations. Pas au top, j'étais peut-être 70%. Dans ces 4 matchs, je me suis dit, pendant ces 4 matchs, je vais marquer 5 buts. Ici, pendant ces 4 matchs, on gagne 3 matchs. Nous sommes au playoff. Première journée, ça n'a pas été facile parce que j'ai manqué réellement le niveau de la compétition parce que les matchs amicaux et la compétition, c'est 2 choses différentes. Ouais. Premier match, j'ai joué, mais pas bien. J'ai joué, j'ai retrouvé la sensation de jouer et tout. On a fait match nul. On est rentré. La deuxième journée qui suivait, on devait jouer contre Dynamo. On devait jouer contre Dynamo. Et tu venais d'un prêt? Oui, je venais d'un prêt. On devait jouer contre Dynamo, le coach m'appelle. Il me dit, Batum, c'est ton match. Je veux que ce match, tu ressortes de Batum que tu as le vent. J'ai dit au coach que tu me fais confiance. Il m'a dit oui. J'ai dit ok, ça va. On s'est entraîné. Bien. On s'est pas entraîné en fonction de l'adversaire. On s'est entraîné comme... Normalement. À la veille du match, il m'a appelé. Il m'a dit, je te fais confiance. J'ai dit que ça va si tu me fais confiance, ça va. Le lendemain, avant le match, j'ai écrit, je causais avec mon ami Bao, de défense. Dynamo. Il m'a intrigué que tu vas jouer demain, non? Il dit, ouais, je suis là, on va jouer. Contre moi? Ça m'a dit que soyez prêts. Parce que ça va se jouer, personne, je n'ai pas donné de distraction, en fait. Le match s'est bien préparé et tout, le jour du match. Le côté est revenu. Je suis prêt. J'ai dit que, assois-toi, ça va. Quand je suis entré au stade, tout ce que je me suis dit, c'est que je suis meilleur. Je me suis dit, je suis meilleur. Devant tout le monde, j'avais un monde fou. Tu te vois, tu joues contre ton ancienne équipe. Tu n'as pas marqué depuis, tu n'as pas... Et c'était à Douala? Non, c'était à Yaoundé. Voilà, au stade militaire. Le match s'est joué. J'ai dit, je suis le meilleur, je suis entré dans le stade. J'ai fait ma prière sans entrer dans le stade. Le match était bien, je suis entré dans le match. Je ne me suis pas fait intimider sur quoi que ce soit. Tout ce que je voulais, c'est montrer au coach qui n'a pas eu me donner confiance. Je suis entré, libre. J'ai joué sans relâche, j'ai marqué 2 buts. Et mon premier but que j'ai marqué, je ne voulais pas jubiler. Mais j'ai célébré parce que ça sortait du fond de mon cœur. C'était pas pour intriguer les supporters, mais c'était que je voulais me lâcher. On a senti le relâchement. Ouais, donc j'étais relâché.
J'étais relâché, j'ai fait un bon match de mon niveau. Je sais pas si j'étais bon. J'ai marqué 2 buts, j'ai aidé l'équipe à gagner ces 3 points précieux. Et j'ai pris vraiment mon cas à tout le monde qui est vraiment... Ce que tu valais. Ouais, ce que je valais. Et de là, cette nuit, j'ai pas dormi. Les dirigeants, comment tu me marques les buts? Comment? J'ai dit non, j'ai pas fait exprès, c'est le foot. Le football, c'est comme ça. Je suis dans un autre club où j'ai pu faire ce que je peux, c'est pour le bien de mon équipe. Et moi, c'était bonne chance et tout, ça s'est bien passé. À la fin de saison, j'ai eu une opportunité à l'extérieur qui n'a pas été aboutissante. Je suis revenu. Quand je suis revenu, j'ai demandé que je voulais rester à Colombe et tout. Il y a des documentations et qui n'ont pas eu, parce que ça arrivait à la fin du mercato. Ça arrivait aujourd'hui, le mercato devait fermer demain. Le temps de faire tout et tout, ça n'a pas été coïncident. Et j'ai dit, ok. Je suis resté encore peut-être 1 mois à la maison avant que le championnat commence. J'ai appelé mes parents et j'ai dit, bon, voilà la situation. Il y a une seule option, en cas Dynamo. Ou ça, vous restez à la maison. Mes parents ont dit que tout, sauf Dynamo. J'ai dit, mais je vais faire comment, j'ai un contrat, je dois tenir. Ils me disent tout sauf Dynamo. J'ai dit à mon mec que j'ai pas le choix. J'ai donné l'accord, il faut que j'aille. Je suis rentré. Arrivé à Douala, j'ai appelé ma fiancée. J'ai dit à ma fiancée que l'équipe que tu vois là, ça sera pas facile. Mais je vais sortir mon épingle du jeu et tout. Je vais sortir meilleur buteur. Ça n'a pas été facile. Bon, les débuts, comme on peut dire, Dynamo a toujours connu les débuts difficiles. Il y avait un peu des problèmes et tout, mais ça s'est réglé à la fin. Les débuts dans le club et tous les joueurs, ça n'a pas été facile. Il y avait un mauvais vent qui passait. On a eu une mauvaise période. Et la période que tu évoques là, c'est la saison 2024-2025. Oui, la saison qui vient de se terminer. On a eu une mauvaise phase aller. Rien ne donnait. On a eu, pendant 12 matchs sans victoire. 2 matchs nuls. L'équipe agonisait, défaite, très compliqué. Tu rentres à la maison, quand je rentrais même dans mon quartier, quand j'ai reçu vêtements de Dynamo, je prends mon sac, je couvre de. La spirale négative, oui, faut pas. Mais je pouvais pas accepter, je suis joueur de Dynamo. Je pouvais pas renier ça. Il faut assumer, c'est comme ça. Dans les bons et les mauvais moments. Quand je sors le matin, je mets le maillot, tu dois savoir que je joue. À la phase retour, j'ai encore appelé Martial. J'ai dit que la phase retour, ça va se sauver. L'équipe va se maintenir et je vais marquer les buts. Il m'a dit, je suis pas sûr. J'ai dit que ça va. On a vu le résultat. Et parmi les résultats, il y a le nouveau statut national camerounais, sélectionné par Marc Brice. On en a parlé énormément. Tu faisais partie de cette vague de joueurs locaux à qui le sélectionneur camerounais a accordé cette chance-là. Et je veux que tu en parles avec nous. Comment ça se passe, le avant? Comment est-ce que tu reçois la nouvelle? Est-ce que on t'appelle? Est-ce que tu découvres les convocations sur les réseaux sociaux comme nous? Et le pendant, comment est-ce qu'on te reçoit? Ta première titularisation, est-ce que tu es stressé? Tu es à Boubacar? Tu es au nouvel ami de Boyomo? Et après, comment ça se passe? Est-ce que le téléphone sonne plus? Donc parle-nous de ta période de l'international. Le soir, la liste était communiquée. Le soir, on a su les joueurs locaux qui ont été communiqués. Moi, je pense, on sortait d'un match, oui, à Bonamoussa dit. À peine j'arrive à la maison, je vais me laver. Je reçois un appel du président, il me dit, Batum, ça va? Avec un numéro inconnu. Président de Dynamo, oui, j'ai Dynamo. Ça va? Il dit, ça va, c'est qui? Il parle. Il dit que c'est qui? Il me dit, donc tu n'as pas mon numéro. Il dit que je ne connais pas qui c'est le président. Je dis, ah, ok. Mais vous pouvez pas me dire que c'est vous, il me dit non. Fallait que je t'appelle. Il y a encore quoi, président? Il me dit, tu as été sélectionné avec les Lions. Je dis quoi? Il me dit, tu as été sélectionné avec les Lions. Je dis que, comment ça? Moi, je suis pas au courant. Il me dit que j'ai reçu ton invitation. Il dit qu'envoie, je veux voir moi-même. Il n'envoie pas. Il raccroche. Je l'appelle. Il dit que Massa, tu me dis que tu envoie, je veux voir. J'étais excité, mon frère. J'étais excité. Donc, je dis, envoie. Il m'envoie, je vois bien mon nom dessus. Je dis, merde. Mon téléphone vibre, les messages, j'ai vraiment pour mon téléphone, j'ai mis pas tu me laver. J'ai terminé, j'ai appelé mes parents. J'ai annoncé la nouvelle. Ma maman dormait. Elle dit que non. Tu dans quel lion? Tu parles dans quel lion? J'ai dit les lions. Elle dit que les lions où on voit la télé, oui. Elle dit d'abord bonne nuit, demain on va parler. Mon père m'appelle. Je le vois là, il dit que moi-même je sens que le voir, c'est que tu vois. C'est ça. Il me dit On a parlé.
ça a donné une satisfaction, une fierté en fait, de savoir que le travail que j'ai pu me donner, la détermination, ça a payé. J'ai vraiment été ému. Je suis allé aux entraînements, c'était différent. L'atmosphère, tout le monde m'a accueilli, étant fier. Tout s'est bien passé. Je suis allé en sélection, on m'a bien accueilli. Ça n'a pas été facile parce que quand tu arrives dans un milieu où toutes ces personnes que tu vois à la télé, ils sont assis avec toi à côté, tu les titis, tu les touches et tout. Ça n'a pas été facile au début, les premières séances, mais bon, je me suis dit, comme je dis toujours, ouais, je suis bien été bien accueilli. Je me suis dit, comme je dis toujours, je suis meilleur. On va voir si Dieu nous donne l'opportunité. Parce que moi, j'ai demandé seulement 10 minutes. Si Dieu nous donne l'opportunité, on va voir, tu vois. En parlant de ton souhait, quand on t'annonce que tu es titulaire, comment tu prends ça? J'étais d'abord étonné, tel que titulaire. Mais ça m'a fait plaisir. Et d'un autre sens, il savait que pour la première fois, il portais le nom d'un pays au dos. Donc, le fait d'entrer, chanter l'hymne national, représenter le vert ou jaune, voir le maillot sur toi et voir les supporters, je dis, mais. Je suis arrivé, le coach m'a appelé, il m'a parlé, il m'a fait confiance, il m'a dit, va jouer, fais-toi plaisir, lâche-toi, je te fais confiance, tu joues. J'ai pu juste lui dire merci. Parce que vraiment, s'il ne me faisait pas confiance, il ne devait pas me mettre au stade. Il m'a donné cette confiance, je suis entré. J'ai fait ma prière. J'ai dit, je suis le meilleur. Sans que relâcher. J'ai joué, ça n'a pas été facile. Il y a la cohésion, il n'y a pas eu facile le temps. Il y a la cohésion et tout. Mais ça a pu venir. Je me suis en son. Je me suis battu. Ça a donné. C'était le match contre l'Ouganda. Ouais, le premier match était contre l'Ouganda. J'ai donné, j'ai dit, j'étais dans tous les coups, à gauche, à droite, tu presses, tu montes, tu descends. Je voulais seulement jouer. Moi-même, à un moment, quand on a eu une pause d'eau, je me suis demandé à mon cœur que je prends l'énergie là où. J'étais partout, je faisais des appels de gauche à droite, je sollicitais, je voulais jouer en fait, je voulais montrer que non. Voilà. Il y a aussi un coup de pression là. Mais si tu prends cette pression négativement, tu sors du match. Et tu peux confondre vitesse et précipitation. Vous l'avez bien fait. Et j'ai su l'utiliser pour le bien. Donc, ça m'a permis de pouvoir entrer dans le match à tout moment, donner le meilleur. J'ai donné tout ce que j'avais. Et Dieu m'a aidé, j'ai pu marquer le but. Le but que tout le monde a pas fait. Mais moi, honnêtement, quand j'ai su qu'il devait entrer, moi, je savais qu'il devait marquer. Parce que c'est quelqu'un qui... Il ne pas entrer, tu es titulaire. Titulaire. C'est promesse. Donc, quand il dit il va faire la chose, il le fait. Mais je ne sais pas par rapport à Zabo et Songhai. Quand vous l'avez vu entrer, quand vous le voyez titulaire, vous dites quoi? Le gars, il va aller blaguer là-bas. Bon, ma première impression quand il va titulaire, je vais l'appeler. Mais je me dis que non. Peut-être qu'il est aussi, il a peut-être qu'il y a du patient. Et je suis devant ma télé, je vois le match, je vois Batum, l'ami dedans. À l'instant, je prends mon téléphone, je laisse un message. Le Toumba! Tu sais, c'est un sobriquet qu'on s'était donné à chaque fois qu'ils ont le Toumba. Donc, j'ai renversé en fait son nom. Ouais, Toumba. Je sais qu'après, qu'il va me répondre. Il me répond. Bombo, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, oui, j'ai fait. Tout ça, ce n'est pas le seul à qui j'ai écrit. Quand il marque, je crois que je ne sais pas si j'appelle Songhai ou bien Georges. Petit Congo, ça d'abord entre. C'est naturel. C'est naturel. On commence à appeler. Bombo. Bombo, le gars a fait. Le gars a fait, c'est tous les statuts. Tu vois, c'est ma Batum. J'étais fier parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé mon enfance et tout. Donc, j'étais complètement fier pour lui, j'étais fier que non. Un rêve qu'il a pu réaliser et tout. Et j'espère que ça pourra l'amener loin. Bon, félicitations encore, frérot. Moi, quand j'ai regardé le match, je crois qu'on préparait, nous aussi on était en championnat, on préparait, vous savez, quand on a souvent un match, on entre souvent en stage. Ouais. Et il y avait le match de Lyon. Après, je vois Batum titulaire. Hey! Tout le monde connaît là-bas que non, c'est mon frère et tout. En fait. Quand j'ai vu Batum titulaire, il y a d'abord misé 5 000 qui va marquer. Et il a marqué. Les chop. Chop les deux. Non, laisse. Chop. J'ai crié là-bas fatigué.
Mais tu vas faire la panthère. En fait, On nous a pas montré ça. Quand tu as battu, moi, j'ai fait le jubilé là-bas. Quand il a commencé, tape ça a coupé. Non, j'étais vraiment content. Ouais. Batum a eu raison, il était content. bon, Batum. Vraiment. Et toi, Batum, quand tu marques, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu te dis que j'ai accompli mon rêve, ou tu te dis, je suis en train de franchir une étape importante et je dois profiter du moment. À l'instant, dans le match, je ne me suis même pas rendu compte que ça pouvait faire tant d'effets. J'ai dit que moi, j'ai marqué un peu comme je marque à Dynamo, tu vois. Mais après le match, je me suis posé, hey, j'ai quand même marqué avec les Lions. Tellement le sourire était tellement grand, mais je me suis senti bien. J'ai vu après le match, mes parents m'ont appelé, ils étaient fiers, ils ont vu le match, mon père était fier, il disait seulement que c'est bien, c'est bien. J'ai reçu des messages, mon téléphone cessait de sonner, des appels à gauche, à droite. Je me suis dit, bon, c'est un bon match, maintenant on va voir le deuxième match. Deuxième match, deuxième titularisation. Tu te dis que, ouais, tu dis que j'ai gagné la confiance du côté, tu dis que nouveau challenge encore. Ouais, on oublie tout ce qui s'est déjà passé. Ouais. Je n'étais plus en pointe seul, il m'a mis aux côtés de notre grand frère Boubacar, le capitaine. Et c'est un grand frère vraiment aux côtés de qui j'ai beaucoup appris durant ce stage. Parce que c'est le style d'attaquant très intelligent, malin, techniquement bien. Il connaît bien dans tous les sens. Il n'a plus ses jambes comme avant, mais c'est un grand attaquant. Non, c'est un grand attaquant. C'est un grand attaquant. J'ai dit aux côtés de lui, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis même dit que je pouvais jouer. Bon, parce que à côté de lui, je jouais demi-neuf. Donc, je jouais beaucoup plus dans le dos. Lui, il jouait beaucoup plus comme un neuf de fixation. Il me disait comment me placer. Comment me déplacer, comment me placer quand il veut jouer. Et tout. J'ai beaucoup appris auprès de lui. Je peux juste lui dire merci. Et durant ce stage, ça a été vraiment une réussite pour moi. C'est la grâce de Dieu. On sait que seulement qu'on continue à travailler. Si Dieu permet, on nous appelle encore. On peut encore prendre quelques minutes. Mais quand tu arrives, tu commences à côtoyer des grands frères. On oublie ses amis parce que ça parle beaucoup des statuts. On met beaucoup Boyomo en avant. Je sais pas si ce que je dis est faux, hein, Zabo. Je voulais en venir. On oublie ses amis ou bien bon, on reste toujours ensemble. Je n'ai jamais oublié mes amis. C'est ce que ce sont pas mes vrais amis de naissance, tu vois. Mais là, ce sont mes coéquipiers à l'instant. Mais mes amis, non, je ne fais jamais oublier mes amis. Tous mes amis qui m'ont écrit, je vais toujours répondre. Quel qu'en soit, si j'ai le temps, je vais répondre. S'ils m'appellent, je vais prendre. Là, c'est normal. Mais là, j'étais dans un taf, il fallait que je travaille. Je suis pas là pour un bon voyage. Je suis pas là pour observer. Je n'ai pas un statut comme tous les autres. Je suis là pour me battre pour l'opportunité que j'ai eue. Dans l'instant, j'étais sous le choc, en fait. Et chez vous, quand vous, voilà, le statut international, forcément, voilà, ça a changé quand même s'il joue au modeste. Oui, il joue au modeste, ça a changé. Non, mais c'est réel, c'est plus le bateau. Forcément, il y a un avant et après équipe nationale, forcément. Mais la personne n'a pas changé. Toujours dans les intrigues, les blagues, nous sommes toujours aussi proches. Donc, il n'y a rien à reprocher en tant qu'ami ou bien, il est toujours le même mec. Et toi, Zabo, tu as fait des rassemblements, je pense, avec les A', les U17 autant pour moi, les à Yaoundé. Quand on a ce statut-là, quand on côtoie une sélection nationale, fut-il les U17, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on se dit? C'est un sentiment de fierté de représenter son pays, le sentiment d'un devoir accompli, ou alors on se dit que c'est une suite logique par rapport aux performances qu'on a eues en club. C'est la même fierté, représenter son pays. C'est une fierté pour tout jeune et pour tout citoyen camerounais. Comme vous dites, représenter son pays, c'est un rêve. Ça commence dès le bas âge, avec U17, ça commence à monter. C'est vrai, j'ai pas eu la chance aussi de représenter les U20. Mais je travaille toujours fort pour pouvoir présenter les prochaines catégories qui arrivent. Et j'espère que grâce à Dieu, grâce à Allah, ça pourra arriver. Et quand tu vois Bateau, qu'est-ce que toi tu te dis? Que tout est possible? Que tout est possible, puis s'il n'a pas été le seul, que tout est possible. Pour avoir été 5 locaux, tout est possible. Et avec le travail,
tu peux arriver où tu n'espérais même pas être. Donc, tu as encore félicité mon frangin. Toi qui as désormais un nouveau statut, aux Astros de Douala, le capitaine. Quand on est capitaine d'une équipe de première division, Fili, quelle est la différence entre le Zabo capitaine et le Zabo qui est juste un titulaire indiscutable? Est-ce que la niaque augmente encore plus? Ou bien, voilà, c'est juste le Barça qu'on porte? C'est pas ici le Barça. Puisque tu deviens la personne sur qui presque tout se, bon, on peut dire comment? Tout se focalise en fait. Donc, les résultats, dans le lien entre l'administration et toi et tout. Même quand il n'y a pas de résultat, c'est sur toi qu'on s'acharne et tout. Donc. Pourtant, toi aussi, tu as fait ton boulot comme les autres, mais ça n'a pas, tout le monde a vu que ça n'a pas marché. Beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités. À un moment, je ne vais pas vous mentir, je n'ai plus voulu ce Barça, je n'ai plus voulu passer. La pression était énorme, surtout à ces phases de retour. Oh. Ces phases de retour, où pour réussir à avoir même un point, c'était du miracle. C'était du miracle, donc ça n'a pas complètement été facile pour moi, mais il y avait certains leaders, certains grands frères. C'est vrai, je parle de Barça, mais il y a certains grands frères qui sont des leaders cachés, donc qui m'ont beaucoup soutenu aussi, qui m'ont aidé à gérer les hommes et tout. Donc, ça n'a pas été facile, mais grâce à eux, j'ai pu essayer de faire à mon niveau, mais ça n'a pas donné. Justement, j'avais quand même fait cette fausse publicité-là. Tu es le capitaine des As qui sont descendus. Bon, ça a été un championnat quand même très très difficile car à la phase aller, qu'on a été formidable. On a terminé, je crois, la quatrième place ou troisième place, je crois. On était déjà les outsiders, l'équipe qui vient, donc, qui figurait. On n'a pas, et en plus, ça n'a pas été facile en phase de retour. On a vu, ça a commencé par un match nul, ça a suivi avec une défaite, pour un autre match nul. Après, on a gagné, on a eu une victoire, après on a un chien. Pour toi, qu'est-ce qui peut expliquer cette dégringolade en phase retour? Manque de confiance, les salaires qui n'arrivaient plus, ou alors autre chose? C'était un problème administratif. C'était pas facile, vous savez, c'est pas facile de jouer, de ne pas recevoir sa paye. C'était pas facile de remotiver les gars. Avec les paroles, parce qu'il y avait certaines promesses qui n'étaient pas tenues. Donc, à un moment, certains se disaient que moi je prenais de la derrière. Oui, mais si tu es le capitaine, tu es le relais. Pourtant, j'avais la même sentence, j'avais la même, je faisais comme honnête comme eux, avec rien. Au moment, il n'y a plus cette motivation-là. Je crois que c'est ça qui a abouti à la relégation finalement en élite. Et toi, Songué, tu joues dans une équipe Victoria United qui, honnêtement, qui est cataloguée comme une équipe difficile, mais on a parlé en ordre, tu nous as fait comprendre que non. Voilà, tout se passe très bien avec ton président. Vous êtes chouchouté. C'est vrai, ça n'a pas été facile, parce que à un certain moment, Opopo a quand même flirté avec la zone de relégation. On avait beaucoup d'espérance, parce que c'est le champion en titre. Voilà, mais très tôt, Opopo n'a pas joué au titre un moment. Mais toi qui es de l'intérieur, est-ce que ce que on nous décrit, c'est la même chose comme un président protecteur, président qui ne fait pas manger les joueurs, ou bien c'est pas ça? Non, tout ce qu'on voit sur les réseaux ne sont pas forcément vrais. Moi, je suis joueur de Victoria United. C'est vrai que la saison, comme toutes les équipes, elle n'a pas été facile. On a eu des hauts, on a eu des bas, il y a eu beaucoup de problèmes administratifs aussi. Mais ce qu'on raconte sur les réseaux ne sont pas, c'est pas réel. Comment un président peut interdire à ses joueurs de mener, c'est impossible. C'est juste que Opopo a sa politique, peut-être pas comme les autres clubs, mais ils ont leur politique à eux. On a des conditions à respecter. Et tout, bon.
Mais c'est pas comme tout le monde, comme ça se raconte là, c'est pas comme ça, non. On a pu voir une photo qui circule là. Oui, la vidéo de fin de saison. Fin de saison, avec un paquet sur la table. L'équipe vit bien. L'équipe vit bien. La chance que nous avons, c'est que notre président est un homme humble déjà, parce que même dans la vidéo, quand je regarde sur les réseaux, c'est lui qui nous sert à manger, c'est lui, il a dansé avec nous. C'est un homme vraiment très gentil, c'est un papa. Et c'était les vacances, il a fait un geste. On a fait un peu la talakou, il a fait un geste. Oui. Maintenant les chiffres, pardon. Non, il y a encore un peu. On a vu son seconde. En tout cas, les gars, j'aime beaucoup l'ambiance sur ce plateau et vraiment merci d'avoir accepté de discuter, d'échanger avec nous. Et vous n'avez pas mâché vos mots, vous vous êtes exprimé dans un cadre magnifique, parce que je pense que le cadre les beaux, vous nous avez félicité pour ce cadre-ci, et on vous félicite aussi parce que voilà, vous êtes des joueurs professionnels et on vous souhaite tout le meilleur du monde. Et pour conclure, je pense qu'on va demander à Batou, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La CAN 2025, un contrat à Israël ou bien quoi? Bah, ça circule beaucoup, hein, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Une bonne chance, juste. Et le bon choix. Dynamo la saison prochaine ou bien? On va voir. Donc, au Popo, toujours, ou bien la Norvège? On verra bien. D'abord, deuxième division, ou bien le capitaine a battu le bateau? On verra, mais Tu ne peux encore rien dire. pour moi, je ne peux encore rien dire. Bon, Martial. En tout cas, comme tu as dit, on remercie nos légendes. Moi, je les considère comme des légendes d'avoir accepté de passer ce moment avec nous. Et comme vous avez dit, on vous souhaite juste bonne chance. On espère que d'ici peu, on aura de très bonnes nouvelles. Peut-être du côté d'Israël, on ne sait pas. Sait-on jamais? Peut-être de la Norvège aussi. Peut-être de la Norvège. Ou bien la Ligue 1 pour Zabo. Zabo, bien sûr, pourquoi pas, on y croit. Donc en tout cas, nous souhaitons bonne chance et que le Seigneur vraiment accompagne et bénisse les efforts. Voilà, et merci. Je pense que c'est l'expression qui va forcément se retrouver dans ce que je vais dire, parce que c'est pas facile, ça n'a pas été facile de vous rassembler, les emplois de temps sont extrêmement chargés, et aussi voir des joueurs de première division au Cameroun accepter de parler dans les médias, c'est de l'inédit, et vraiment merci encore d'avoir accepté, et j'espère que c'est pas la dernière fois qu'on vous aura très prochainement pour parler de l'évolution de vos carrières respectives.